Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme la dernière fois, on s'était quitté sur un cut qui n'était pas prévu dans les anciennes vidéos. Je suis obligé de refaire une introduction comme ça face au micro et la caméra, donc c'est pas forcément dans le thème de la vidéo, mais merci à toutes et à tous d'avoir cliqué. Dans cette vidéo, du coup, on va continuer le démontage et surtout la repose des nouveaux disques et plaquettes de frein à l'avant pour la Yamaha FJR 1300, avec du coup encore une fois pas mal d'explications. Comme vous pouvez le voir là, du coup tout de suite on va s'intéresser aux étriers de frein, aux pistons, comment bien les repousser, comment bien les nettoyer, ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que l'ensemble de ces deux petites vidéos vous aura plu. N'hésitez pas du coup à partager ça en commentaire, le pouce en l'air, l'abonnement, enfin la totale, vous connaissez la chanson. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour repousser les pistons, rien de bien compliqué, il faut simplement s'armer d'une pince ou alors faire levier avec une ancienne plaquette. Ça, c'est surtout en voiture, c'est plus facile à faire. Là, je pense que je vais pas réellement pouvoir faire grand chose. Avec la pince, je veux dire, parce que les morts ont l'air un peu gros. Mais du coup, globalement, voilà, venir se mettre sur la surface qui est ici et qui est quand même très fragile, donc attention à bien pousser dans l'axe, à ne pas les rayer et à ne pas les tordre. Parce que du coup, un piston qui est tordu ou rayé, globalement, c'est un étrier à changer, quoi. C'est-à-dire que ça va s'abîmer et ça risque de tout abîmer. Donc voilà, faut essayer d'être un peu méticuleux avec ça. Donc on va voir doucement ce que ça vaut. Est-ce qu'ils ont envie de se laisser faire ou pas? Mais c'est vrai que pour l'instant, la moto n'est pas très coopérative. Donc j'espère qu'elle va arrêter de m'embêter. Hop là. Donc on va se mettre là. Et on va y aller tout doucement. Voilà, alors je sais pas si vous avez pu le voir. Tac, mais là ça y est, il est reparti complètement dans son logement. Donc je sais pas si c'est bien visible pour vous, quoique je pourrais encore le pousser un tout petit peu peut-être. Ouais, on voit qu'il est encore un peu à fleur, là vous voyez, ça bute. Mais il est déjà reparti dans son logement. Donc il faut faire ça pour les 8 pistons du coup, parce que là on en a 4 et sur le deuxième étrier on en a 4. Un gros coup de nettoyage, pareil, hein, du coup j'ai le temps en attendant que les vis se dégrippent. Impeccable. Bon, maintenant j'ai un étrier dont les pistons sont tous repoussés, sont tous repartis. Ils sont pas marqués. En tout cas, j'ai pas l'impression de les avoir marqués. Celui-là, que je peux repousser un peu plus peut-être. L'avantage, c'est que ça fait pas trop comme en voiture. Si vous connaissez un peu le système de fonctionnement en voiture, quand vous avez généralement des doubles pistons, lorsque vous en poussez un, il y en a un autre qui sort. Donc là, non, ça va. Quand on en pousse un, il rentre et puis c'est tout. Et donc ça veut dire que les pistons sont indépendants. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, c'est plutôt chouette parce que du coup, on n'est pas embêté. Barre-toi le moustique, s'il te plaît. Par contre, c'est un inconvénient, c'est-à-dire que hop, ils peuvent s'abîmer de manière tout seul et donc du coup c'est un peu plus contraignant. Donc voilà, ils sont tous repoussés. Donc là, un petit coup de nettoyage à la brosse et puis voilà, on va faire bicher tout ça, ça va être un peu plus joli. On va pouvoir en profiter pareil pour démonter du coup hop, les plaquettes de l'autre côté qui du coup me servent à rien pour l'instant, hein, je peux tout démonter et faire un truc vraiment propre jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Allez, nettoyage. Alors je sais comme ça, c'est pas flagrant, on dirait pas, mais je vous assure que ce sont les mêmes étriers. Il n'y a pas eu de coupure dans le montage dans lequel j'ai remplacé pour mettre des étriers neufs. Ce sont vraiment les mêmes. Donc ils ont déjà une autre tête. On voit qu'il y a encore un peu de noir, mais ils ont déjà repris une bien meilleure mine. Et moi ça me va bien. Pourquoi est-ce que c'est important de bosser avec du matos propre? C'est que par exemple, si demain j'ai une fuite au niveau du frein, ou si j'ai une plaquette qui casse, ou si j'ai quoi que ce soit d'anormal, ça va se voir. Alors que si vous gardez des trucs sales, vous n'aurez pas vraiment la possibilité de savoir si la fuite est vieille, si elle est neuve, si voilà, ce genre de choses. Donc, à mon sens, c'est pour ça que c'est important de bosser avec du matériel propre. Ok, c'est le moment de vérité, c'est le moment d'aller voir si la moto est tombée dans la nuit ou pas. Non, elle est là. Elle est toujours là, elle est toute belle, elle est toute en forme. On voit à la couleur de l'eau que le nettoyage n'a pas été inutile. Bon bref, petite introduction.
Rebonjour à toutes et à tous, j'espère qu'au montage ça sera pas trop long parce que sinon je vais encore galérer. Il fait jour dehors, on est sur le jour 2, enfin techniquement sur la 4e heure je pense, je sais pas, j'ai pas calculé, de démontage, remontage de mes disques et de mes plaquettes avant. C'est parti, voilà, hein, on va arrêter de faire tourner l'introduction, on va se mettre un peu de lumière histoire d'avoir un décor un peu plus présentable et on y va. Alors, hier on s'était quitté du coup là-dessus. Donc sur la roue avant, pleine de dégrippants parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai certaines empreintes de vis qui sont quand même passablement fatiguées. Et le but ici, c'est de quand même réussir à changer mes disques, sachant que je n'ai pas de vis de rechange. Et là, du coup, comme vous allez pouvoir le voir, je dois sortir le marteau et le tournevis plat pour complètement rétamer la tête de mes empreintes afin de réussir à les desserrer. Elles étaient vraiment serrées complètement de manière abusive. En plus de ça, elles étaient collées. Enfin, bref, c'était une catastrophe absolue. Donc, j'ai vraiment dû leur marteler la tête pendant, du coup, une bonne demi-heure que j'ai accéléré au montage afin de réussir à les desserrer. Donc, bien évidemment, j'ai dû les changer par la suite, mais au moment où j'ai tourné la vidéo, je n'avais pas de vis d'avance. Ok. Wouhou. Putain, victoire. Après 10 minutes à lui massacrer la tronche, elle a bougé. Alors, est-ce qu'elle sort maintenant ou est-ce qu'elle a cassé? Ouais, ça a l'air tout neuf, ouais. Mon tournevis. Qu'est-ce que j'ai fait de mon porte-embout? Bon, on va prendre... Ah bah non, j'en ai aucun des deux. Si. Ils sont là, ils sont cachés. Bon. Voilà de près. Ouais, ça va, c'est pas trop chaud. Parce que je vous assure qu'elle a travaillé. Voilà de près la tête de la vis. Voilà. Donc normalement, c'est une empreinte comme ça, tout con. Et voilà la tête qu'elle a. Donc quand je vous disais qu'elles étaient serrées maxi fort, elles sont serrées maxi fort. Voilà. Une bonne et une moins bonne, on va dire ça comme ça. Mais on l'a eu, c'est le principal. C'est le principal. Comme vous pouvez le voir, il est coloré de manière différente ici et là. Parce que ici, c'est toute la surface en friction. Et là, forcément, les plaquettes ne viennent pas toucher. Alors, vous pouvez voir ici, du coup, qu'il y a une différence de couleur, la même qu'ici. Parce que du coup, il y a une sorte de rebord. Alors, vous n'allez pas forcément le voir. Je pense que je peux pas trop vous le montrer ou vous le faire entendre. Mais là, vous voyez, ça accroche un peu. Un peu comme sur un disque de voiture, finalement. Sauf que sur un disque de voiture, on peut vraiment très vite avoir un gros pâté. Là, sur les disques de moto, ou en moto en règle générale, tout est vraiment revu de manière minimaliste. Les pièces sont plus petites, les tolérances sont beaucoup plus petites. Et donc justement, on va parler tolérances, on va les mesurer. Donc on se munit, comme d'hab, du fameux pied à coulisses, dont je me suis beaucoup servi déjà pour la remise en route de cette machine. Et on va simplement du coup mesurer les anciens et mesurer les nouveaux et voir s'il y a une différence. Alors je vais essayer de le faire pour que vous puissiez le voir. On va se prendre du coup vraiment juste, on va pincer la bordure à l'extérieur. Alors, pincer la bordure à l'extérieur, j'ai dit. Voilà. Et à la bordure à l'extérieur, on est à 4,50. Et si maintenant on le met vraiment hop, au milieu. Alors, je vais essayer de le fermer. Si on ferme du coup au milieu, on est encore... Ah, et du coup ça déconne. C'est pas les bonnes mains, j'arrive pas trop à filmer et à mesurer. Mais globalement, voilà, on est à 4,50 à peu près. Hein. Encore une fois, ça prend en compte la petite bordure qu'il y a juste ici, forcément. Sur les nouveaux disques, forcément, il n'y a pas de bordure. Et normalement, de base, il devrait être plus épais que 4,50. Si je remets un disque de la même épaisseur, il n'y a aucun intérêt. Et donc là, celui-ci nous sort un... Hop. Et du coup, celui-ci nous sort un 5,7. Hop là, 5... À peu près 5,70. Et encore, j'ai l'impression de ne pas être tout à fait bien. Ouais, 5,50. Ils sont donnés normalement pour 5,50 avec une utilisation minimale de 4 mm, comme vous pouvez le voir écrit juste ici.
Et du coup maintenant on va faire un contrôle visuel des deux disques, ça veut dire qu'on va simplement venir les superposer, hop, pour savoir si les deux peuvent s'assembler. Pour ça on va se remettre un peu plus à la verticale. Hop, juste ici. Là. Voilà, donc c'est pas des platines de DJ, c'est bien hop, des disques de frein avant pour une moto. Et donc si on les superpose, et ben ils ont vraiment l'air de faire la même taille quoi. On va essayer de mettre les rivets, enfin les rivets, les trous de vis au même endroit. Et oui, de toute façon ça a l'air d'être bien adaptable. Donc ceux-là sont... Alors j'ai oublié comment on dit, je crois qu'on dit en éventail. Bref, ils sont un peu plus ouverts. C'est pas forcément pour le refroidissement, c'est surtout pour le poids en fait. C'est-à-dire que, alors ça se verra pas trop sur un disque de moto forcément parce que c'est globalement léger. Mais imaginez que quand vous avez du coup de la matière partout dans tous les interstices là, bah forcément cette matière là pèse un certain poids. Et quand vous l'avez pas, le disque est plus léger. Après il y a un aspect esthétique, forcément, ça reste un véhicule, pour sortir, donc il y a un peu d'esthétique. Mais le but premier c'est quand même enlever la poussière des plaquettes qui pourraient rester et s'agglutiner contre le disque et réduire l'efficacité du freinage, et enlever un peu de matière pour enlever un peu de poids. Ça se joue à pas grand chose, mais même celui-ci qui est abîmé, clairement n'a pas du tout le même poids. J'ai pas de balance pour vous le démontrer, donc croyez-moi sur parole, ceux-là sont quand même beaucoup plus légers. On verra du coup s'ils sont beaucoup plus résistants ou s'ils sont moins résistants. C'est un gros pari que je prends à aller rouler avec des trucs comme ça. Mais encore une fois, j'ai créé cette chaîne parce que je ne trouvais pas de réponse à mes questions. J'ai pas trouvé beaucoup de réponses à mes questions lorsque je cherchais mes disques de frein. Est-ce que cette marque est fiable? Est-ce qu'elle est connue? Est-ce qu'elle est tout ça? Donc j'essaye pour vous, voilà. Et comme vous pouvez le voir, le disque est parfaitement dans le logement. Il y a du coup une petite rainure juste ici avec des cales à ce niveau-là, là, des petites butées. Et du coup, le disque vient vraiment s'emboîter parfaitement. Et vous l'entendez, il tourne sans peu de frottement. Donc clairement, ça a l'air pas trop mal adapté. Les trous, quant à eux, tombent pile poil là où il faut. Donc on va remonter. On va remonter déjà ce côté-là. Hop, donc on reprend nos vis usagées. Alors, ne bondissez pas tout de suite de votre chaise. Oui, je remets les vis usagées, mais c'est vraiment... Je veux faire un pré-montage sur la moto avant d'investir, encore une fois, dans des vis. Sachant que si je finis par le faire dans un atelier, les vis seront neuves quoi qu'il en coûte. Et du coup, si on met la roue, donc voilà le côté neuf, voilà ce que ça donne. Et voilà le disque, l'ancien disque. Donc voilà, vous avez un peu une idée maintenant de à quoi va ressembler la moto. Je trouve ça plus joli, le côté un peu éventail comme ça. C'est clairement esthétique, hein, ça n'a aucun intérêt. Mais je trouve que pour l'esthétique, ça marche. On va passer un petit coup parce que c'est dégueu. Bon, maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être de serrer tout ça au couple. Et pour ça, on va avoir besoin d'une clé dynamométrique, mais surtout d'une documentation détaillée. Ok, nous y revoilà. Donc effectivement, les différentes vis ici, selon la documentation, ils préconisent de les serrer à 18 Nm en suivant du coup un système de serrage en étoile ou en croix comme vous voulez. Voilà, c'est préconisé dans la documentation également de leur mettre de la Loctite. Primo, j'en ai pas. Secondo, il en restait sur les vis. Tertio, elles seront probablement redémontées si l'essai est concluant pour être vraiment peaufinées. Là, encore une fois, c'est vraiment comment dire, le travail à chaud, on va dire, que je fais sur la roue. Et c'est vraiment mon coup d'essai. Donc si jamais tout ne fonctionne pas exactement comme prévu, vous le serez bien évidemment mis au courant. Ok, allez, on se retrouve. Maintenant, du coup, il faut qu'on parle de ces fameuses plaquettes. Et on va encore prendre le pied à coulisses pour une dernière petite mesure. Et après, j'arrête de vous embêter avec tout ce qui est tolérance. Mais il est prescrit aussi dans la doc que du coup, les anciennes plaquettes doivent être changées lorsqu'elles sont à 5 mm d'épaisseur. Donc on va déjà commencer par mesurer une neuve hein, pour voir si on est déjà au-dessus des 5. Et oui, nous y sommes, on est à 8,50 à peu près, 8,45. Et du coup, les anciennes que j'ai bazardées à droite et à gauche. Hop. Alors, je vais pas m'amuser à toutes les mesurer, hein, clairement, parce que on a d'autres choses à faire. Mais je vais prendre, il y en a une qui est particulièrement usée. Hop. Ouais, je pense que c'est celle-ci.
J'en ai une qui était effectivement plus usée que les autres, qu'on va mesurer, et on va mesurer l'une qui est le moins usée. Donc celle-ci a l'air d'être pas trop usée. Et celle-ci, elle est à 6,85 d'épaisseur. Bon, bah elle doit être un peu moins épaisse maintenant. Merde. Et du coup, la plus usée, on est passé de 6,85 à 6,23. Et du coup, pour rappel, les neuves sont à 8 et quelques. Donc on a déjà 2 mm d'épaisseur entre les neuves et les vieilles. Alors effectivement, on n'est pas tout à fait aux 5 mm d'épaisseur minimale avant d'avoir le besoin absolu de les changer. Mais comme les disques étaient, eux, en dehors de la tolérance constructeur, on ne remet pas de plaquettes usagées sur des disques neufs, ça va de soi. Je vous réinstalle à côté des étriers et on se lance dans le montage de ces fameuses plaquettes. C'est parti. Bon, mais maintenant, du coup, c'est l'étape intéressante. Alors, excusez-moi, du coup, pour l'angle de vue, mais c'est particulièrement déjà compliqué pour moi de voir ce que je fais, hein. Je suis assis en tailleur par terre, donc c'est clairement pas la meilleure position, on va dire, pour faire ce genre de choses. On a du coup remonté un côté. Alors, pour l'instant, j'ai pas serré et du coup, on laisse l'écart pour le disque. Mais comme vous pouvez peut-être le voir, ouais, je pense que vous pouvez le voir ici et du coup, ici, le piston ressort tout seul. C'est-à-dire que quand je le comprime, il finit par ressortir tout seul. Et j'ai le même problème. Alors, c'est plus voyant, mais ça le fait que sur un seul, sur l'étrier du coup, du côté droit de la machine. Là, vous voyez bien que la plaquette là-haut, elle n'est pas du tout alignée à celle-ci, parce que le piston sort tout seul. Donc j'ai beau le comprimer autant que je veux, il ressort. Donc ça risque d'être embêtant pour venir positionner la roue ici, sachant que du coup, l'étrier doit passer dans la jante, derrière le disque, et qu'il n'y a déjà pas forcément la place. Donc sinon, je pense que l'autre option vont être de redémonter les disques de la roue, de les laisser flottants du coup sur la roue, histoire d'avoir plus de manœuvrabilité pour mettre les étriers et les disques l'un dans l'autre. Et ensuite, on viendra refermer tout ça. Mais je vais déjà essayer de la manière légale avant de tenter un babouinage fait maison. On va voir ça. Ok, donc voilà, on se retrouve une dernière fois avant l'essai routier, du coup, pour les précisions sur les différents couples de serrage. Voici du coup à quoi ça ressemble une fois que c'est monté. Donc écoutez, pour l'instant, j'ai pas de problème. La roue tourne, mais on entend qu'elle frotte. En même temps, comme je vous disais, j'ai des pistons qui reviennent et qui se mettent en contrainte tout seuls. Et j'ai quand même vachement moins de jeu qu'avant, puisque le disque est plus épais et les plaquettes sont plus épaisses. Donc on va voir si ces frottements finissent par disparaître. En tout cas, du coup, voilà pour le couple de serrage. Alors, je vais essayer de bloquer la roue avec le pied. Pan. Pour les deux vis du coup de l'étrier de frein, on est à 40 newtons. Donc ça commence à serrer légèrement fort, mais en attendant, on n'a pas envie de les perdre. Pour les vis du coup qui sertissent le disque de frein, elles sont à 18 newtons. Et du coup, pour l'axe principal, juste ici, lui, il est à 70 newtons. Donc voilà, donc globalement, l'axe de roue est à 70 newtons, sachant que pour une voiture, on est plutôt sur les 120. Donc c'est pas non plus serré trop fort, mais voilà, on s'en sort pas trop mal. Donc je serre tout ça au couple, je m'équipe, je vais prendre la route, et du coup, vous aurez mon retour probablement dans une prochaine vidéo. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et un commentaire si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la méthodologie ou ne serait-ce que poser des questions par rapport à ces différents disques. Je vous mettrai du coup dans la vidéo, je pense, différentes images de ce que j'ai commandé, donc le devis et la commande actuellement passée. Avant de pouvoir réellement vous la conseiller, je vais quand même rouler avec, et lorsque je m'attaquerai du coup au train arrière, je ferai déjà un premier bilan sur les deux disques à l'avant. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, excusez-moi, je tombe de fatigue. Prenez soin de vous, ciao.